durant cette pleine lune en Verseau, il va falloir en fait se poser un certain nombre de questions, car la lune, c'est ton état émotionnel, ça correspond donc à tes réactions, et quand c'est dans le signe du Verseau, c'est un signe élément air, et l'élément air, c'est très cerveau gauche, très masculin, axé donc sur l'intellect, la réflexion, l'analyse, les pensées, en gros, tu vois. Donc c'est pas rien. Donc du coup, en fait, par rapport à tout ce qui se passe dans ton environnement, dans certains secteurs de ta vie aussi, concernant donc dans l'astrologie les maisons. Les maisons sont des secteurs de vie où il s'y passe certaines choses, en gros. Par exemple, si jamais tu as Verseau dans la maison 1, tu vas subir en fait l'influence de la lune. Tu vas réagir donc sur des choses qui vont te concerner personnellement, car la maison 1, c'est la maison en fait de ton intérêt personnel. Donc si jamais tu as le signe du Verseau dedans, la pleine lune va se jouer dans ce secteur-là, la maison 1. Donc il faudra en fait, par rapport aux gens auxquels tu vas aller t'associer, il faudra donc t'ajuster par rapport à ceux qui partagent même le même centre d'intérêt que toi. Car la première maison, la maison de l'ascendant, le Verseau là pour le coup, c'est la maison qui concerne en fait tes affaires personnelles, les choses que tu vas extérioriser. C'est pour ça qu'il y a un effet double soleil dedans. Il y a eu le soleil en exaltation. Et pour montrer qui tu es, ta personnalité, rien de mieux en fait que le soleil pour pouvoir nous éveiller sur ta vibration. Et là, c'est la vibration donc du Verseau. On a déjà tellement parlé de vous. Parfois, vous me donnez la flemme. Hein. Donnez la flemme. Je dois avouer, parfois, j'ai une de ces flemmes et tout et tout. Surtout quand un Verseau, il vient, me demande, vas-y, on dit quoi sur les Verseaux? T'es astrologue, on dit quoi sur les Verseaux? Moi, je suis Verseau. Et je suis pas d'accord. Avant même que tu dises quoi que ce soit, sache une chose, je ne suis pas d'accord avec ce que tu vas dire. Je suis rebelle face à ce que tu vas dire. Ça, tu vois, le côté j'analyse. Non, c'est eux, c'est non, on va pas analyser le bail. Le bail est déjà structuré dans notre tête. Je sais, c'est mon principe, tu vois. Tu vas rien m'apprendre. Je sais pas pour qui tu t'es pris, mais tu m'apprendras rien du tout. Encore moins sur moi et ma personne, mon personnage, celui donc qui réside dans la première maison, la maison en fait du personnage que tu vas pousser à l'extérieur. Une personne en fait très saturnienne du coup, avec un mental en fait très, je vais même pas dire réservé pour le coup, je vais dire plutôt tranchant en vrai. Non, on va pas par là. C'est la limite là. On parle pas de ça ici avec moi. Ok? Par contre, on peut parler un peu Verseau style. C'est quand même un signe d'air, donc tu vois, il est axé sur la communication, il y a pas de problème. Mais si tu crois que tu vas aller en fait dans des endroits obscurs comme ça là, où tu voudras faire la lumière dessus comme ça là, non, c'est pas possible. Des saloperies. Anyway, si jamais en tout cas tu as Verseau dans tes maisons, dans l'une des 12 maisons de l'astrologie, il y a l'influence de la lune qui va s'y passer. Donc tu vas littéralement donner tes réactions à cet endroit-là. C'est l'endroit justement où il faudra faire très attention, parce que lorsque la lune est pleine, c'est toujours en fait un problème de la remplir encore une fois, sans arrêt comme ça. Ça crée des accidents, ça fait déborder les fluides justement. Et quand c'est dans le signe du Verseau, t'as pas envie, tu vois, que les gens ils viennent verser l'eau sur toi. Parce qu'ils ont une manière de faire en plus, ils attendent le bon moment. Non, pas tout de suite. C'est un peu comme les Gémeaux qui savent choisir les personnes avec qui débattre, avec qui, tu vois, avec qui en fait, l'air de rien, mettre en test certaines choses, tu vois. Vas-y, fais voir, tu sais ça au moins? Non, parce que je t'ai entendu parler de ça et tu avais répondu à ça. Donc si tu sais donner cette réponse-là pour cette question-là, forcément tu sais répondre à cette autre question que je me pose, mais que je vais pas mettre en avant, histoire que tu puisses pas savoir. Et le pire, c'est quand on vous dit qu'on vous a grillé, vous vous mettez à flipper carrément après de vous exprimer. Mais je voulais pas te castrer la langue, frérot. Vas-y, parle, y a rien. Hein, t'excuses pas par contre de me tester, surtout quand tu t'es fait griller. Moi, on me teste une seule fois. Après, une fois que c'est grillé, les ponts sont détruits. C'est tout ce que je veux dire. C'est-à-dire, je sais qui tu es. Je sais quelle personne parfaite tu es. Garder ses ennemis près de soi, donc j'étais ton ennemi depuis très longtemps. Ils sont comme ça. C'est leur manière d'être prudent, en vrai. Anyway, donc,
Quand tu as donc Verseau dans la maison 1, il va falloir que tu saches t'ajuster par rapport en fait aux gens que tu connais de manière personnelle, car c'est la maison de la personne al forme IT, à caractéristiques humaines, donc de la personnalité, n'est-ce pas? Une personnalité très saturnienne, élément R, basé en fait sur les pensées, la communication également. Très intéressant. Kiss, tu vois. Donc du coup, en fait, Verseau dans la maison 1, va falloir ajuster en fait tes centres d'intérêt personnels pour savoir en fait s'il s'associe également avec le centre d'intérêt d'une autre personne. Ça peut être des personnes que tu connais de toutes les façons, de manière personnelle, des gens qui sont autour de toi, qui ont forgé littéralement ta personnalité. Verseau dans la maison 2, il va falloir ajuster en fait donc la maison des valeurs. Attention, hein. Je dis ajuster parce que le Verseau en fait n'a pas une notion en fait d'être diplomate comme son frère la Balance, mais plutôt en fait d'être il faut que tout le monde soit égaux, tu vois. C'est pas toi ta lumière en avant, signe du lion que tu es, flamboyant, qui veut faire le mec brillant, comédien, théâtral, drama, king, drama, queen style. Non, mais il faut que ça serve à tout le monde, tu vois. De le côté pragmatique aussi des Verseaux. Verseau, cerveau. Tu vois, juste changer une lettre, hein, l'air de rien. Mais en tout cas, Verseau dans la maison 2, il va falloir ajuster tes valeurs. Les valeurs avec lesquelles donc tu vas aller t'associer. C'est une maison aussi qui est de type fixe élémentaire. Donc tu peux très bien te fixer sur certaines choses. Ok, tu peux trop rester fixé, accumuler certaines affaires. Et c'est une maison qui concerne la pensée et les valorisations, l'estime de soi également. Donc regarde avec quoi tu t'associes au niveau des habitudes que tu prends, que tu as accumulées en gros. Fais attention à ta santé surtout. Mais regarde en fait avec quoi tu t'associes pour pouvoir développer ton estime, tu vois. Est-ce que ça marche pour toi? Parce que quand même, quand tu te regardes comme ça, en pensée, ou bien devant le miroir quand il y a personne, comme les Verseaux, ils savent faire. Ils se regardent dans le miroir et puis ils répètent des textes et tout. Ouais, si on me dit ça, je dirais ça comme ça. J'ai un tiroir préparé pour cet enfoiré, ça mise la question à ton... Il arrive à jouer le mec carrément. Hein. Il y a personne qui vient lui poser une question. Ouais, il va venir, il va me dire, alors comme ça, ce qui paraît, tu connais ça? Et moi, à ce moment-là, je vais lui dire, ouais, je connais ça. Sur le bout des doigts. Je mange ça matin, midi, soir. Tu sais de quoi je parle, c'était vers. Tu sais de quoi je parle, hein, devant le miroir, là. Ton individualité, comment c'est? Comment tu viens la présenter? Oh, quelle tête je fais quand je suis en mode rébellion, tu vois, sur les gens. Ah, c'est le lion à l'intérieur de toi, là, qui a envie de rugir, mais qui se dit, non, il y a trop de personnes, il y a trop d'ego, trop d'individualité et tout. Il faut laisser les gens, tu vois, venir se brûler les ailes devant nous. Ah, salaud. Verseau, vous êtes grave. En tout cas, la vibration Verseau dans la maison 2, la maison des valeurs et de l'estime de soi, regarde les choses avec lesquelles en fait tu t'associes. D'accord? Parce que de toutes les façons, cette vibration-là va surtout concerner les associations que tu fais avec certaines personnes. Si jamais tu as Verseau dans la maison 3, justement, la maison 3, c'est ce qui a donné naissance au signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, donc, c'est l'environnement familier, ce qui t'est familier. Donc, les amis et ta localité aussi. Là. Moi, je connais cet endroit-là. Si tu vas aller manger, je connais l'endroit parfait où aller l'emmener. Mettre la disquette comme ça, là, avec un bon petit plat dans l'estomac. Tu vois, ce n'est pas... Maison 3, donc, on a dit. Si tu as le signe du Verseau dans la maison 3, ben donc tu es ascendant Sagittaire. Il va falloir, en fait, que tu puisses ajuster ton environnement familier, donc ton cercle d'amis, car ça concerne aussi les amis. Ceux qui te sont familiers sont appelés littéralement des amis. Donc l'environnement familier, ça concerne aussi les informations qui circulent justement entre certaines personnes qui sont sur cette fréquence, la fréquence 3, l'environnement familier. J'arrête pas de le répéter. Vous aimez ça, les Gémeaux, de façon. Vous êtes nés de cette maison-là. Mais en tout cas, du coup, si tu as le signe du Verseau qui tombe dans la maison 3, ajuste en fait ton cercle d'amis. Il y a des gens en fait qui sont pas réellement nécessaires pour toi dans ton environnement familier. Tu les connais, ouais, ils sont familiers, mais j'arrive pas à m'associer en fait avec eux. C'est pas le bon groupe
Parce que les Verseaux, ils aiment bien les groupes. C'est pas le bon groupe d'amis à avoir pour faire circuler certaines informations. J'ai envie de parler de ça aujourd'hui et tout. Il y en a toujours un qui va venir ouvrir sa bouche en disant non, 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 on va parler d'un truc qui fait scandale. Un truc sans sas. Un truc qui crée la rébellion. Non, mais moi, c'est pas la même forme de rébellion. Ta rébellion, elle est trop poussante. C'est la rébellion, c'est des choses qui se font dans la discrétion. Parce qu'il faut pas oublier que le Verseau a le soleil, donc son éveil, tu vois, qui est en débilitation. Débilitation, c'est une faiblesse à montrer, en fait, certaines choses. Donc, à éveiller les gens sur certaines choses. Oui, je suis très, très rebelle, mais tu ne sauras pas ce qui se cache derrière cela. Mon soleil est caché. Ma conscience aussi. Tu penses que je suis conscient de ça, hein? Je sais faire le con aussi. C'est normal. Si jamais je donne trop de savoir, les gens, ils vont se dire, mais il sait. On va pas aller lui parler, il sait déjà. Et donc, du coup, moi, je peux pas, tu vois, après communiquer avec les gens, ça devient difficile. Les gens, ils peuvent pas me donner certaines informations dont j'aurais besoin, tu vois. Si jamais je viens comme ça en disant, je sais. Non, il faut ajuster la personnalité. Des saloperies. Anyway, donc... du coup, Verseau dans la maison 3, ajuster donc ton cercle d'amis avec lesquels tu t'es associé pour être cette fois-ci, en fait, entouré des bons. Les bons amis, ceux qui sont nécessaires, ceux qui te, quelque part, soutiennent au niveau de la communication, au niveau de ta pensée aussi, la manière dont tu viens apprendre certaines choses aux gens. Hein? On va continuer donc la maison 4 qui a vu naître le signe du cancer, qui concerne en fait ton état émotionnel, car dans cette maison tombe la lune, et la lune c'est tes réactions. Et tes réactions sont toujours d'ordre émotionnel forcément. Donc si jamais tu as le signe du Verseau dedans, il va falloir que tu puisses ajuster quelle situation de l'ordre du privé, car la maison 4 c'est l'ordre du privé, c'est la famille, il y a la famille, c'est toujours privé, on est en petit comité, on se connaît, supposément. Là il va falloir que tu regardes avec qui tu t'es associé dans cet environnement. Est-ce que c'est des gens en fait qui te laissent l'air de rien t'exprimer, j'ai envie de dire, communiquer, penser même à certaines choses qui sont très très rebelles, l'air de rien. Mais est-ce que c'est la bonne famille en gros avec laquelle tu t'es associé? Pense-y à 2 fois. Anyway, maison 5. Ou parce que la maison 5 a vu naître le signe du lion qui est l'opposé du Verseau. Alors, si jamais tu as Verseau dedans, c'est la vibration opposée, tu vois, c'est assez difficile d'extirper les trésors cachés dans cette obscurité-là, d'ailleurs. Mais c'est la maison qui concerne l'expression, donc il va falloir ajuster ton ego, car il y a le soleil qui gouverne dans cette maison-là. Oh oui. Et le soleil, qu'est-ce que c'est si ce n'est ta consciência, tu vois? La consciência, le yang, pousse à l'extérieur. Tu regardes autour de toi, tu fais un 360 degrés, là, comme ça, je suis conscient de ça et ça, et j'ai envie de me divertir avec ça. J'ai envie d'en parler avec certaines personnes. Oh. Donc, quelque part, tu as envie de mettre quelque chose en avant. Et souvent, pour mettre cette chose en avant, bah, tu vas la mettre par ton expression. À toi seul. Oh oui, toi, le signe de l'unique, de l'originalité qui est sorti de cette maisonnée. Mais bon, si jamais tu as Verseau, en tout cas dedans, il va falloir que tu apprennes à ajuster ton comportement, ton ego, ton cas. Comme déballer des cadeaux, il n'y a rien. Ton cas, l'esprit donc, tu vois, si jamais je lève les bras, ça fait un Y carrément pour prendre en fait la puissance du cosmos carrément, tu vois, le mettre sur ton 7e chakra, le descendre comme ça, diffuser le bail avant de le projeter. C'est pas rien, tu vois. Donc, en tout cas, prendre le cas de Ra, oui, cette lumière-là, tu vois, et la mettre sur terre, donc ton caractère. Oh oui, il va falloir ajuster ton caractère, ton ego, ton être, ton jeu, dans le jeu, avec lesquels, les choses avec lesquelles tu joues en gros, avec lesquelles en fait tu es associé ou tu as associé ton ego. Pour avoir plus de liberté, plus de légèreté, car dans cette maison-là, on ne supporte pas la déprime. On ne supporte pas les choses, en fait, qui sont trop sérieuses. Et pourtant, le Verseau est un signe sérieux. Trop sérieux, parfois. 6e maison.
La maison donc qui a donné naissance à la Vierge. Si jamais tu as Verseau dans la maison 6, il va falloir que tu puisses t'ajuster au niveau de ton travail, des responsabilités que tu as aussi, pour pouvoir développer une certaine routine avec les gens avec lesquels tu veux t'associer. Parce que la maison 6, c'est une bonne fréquence en gros pour pouvoir te libérer du temps. Parce que c'est la maison qui concerne aussi les responsabilités. Pas de la même manière que la maison 10 où tu es le responsable, tu vois. Non, la maison 6, c'est les responsabilités. Donc ça veut dire en fait des individus dont tu es responsable, les choses dont tu es responsable, les choses sur lesquelles en fait tu te mets à travailler pour pouvoir te libérer du temps afin de respirer. C'est bon de respirer quand même. Donc il va falloir ajuster ton travail, tes responsabilités pour pouvoir développer une routine avec tes associés ou les choses avec lesquelles en fait tu vas aller t'associer. Verseau dans la maison 7, la maison des relations qui a vu naître le signe de la balance. Le signe des relations, le relationnel, tu vois. La manière en fait dont tu t'articules avec ton ou tes partenaires, tu vois. Partenaires en crime et tout ça. Enfin bref, mais si jamais donc tu as Verseau dans la maison 7, il va falloir que tu puisses ajuster tes relations et ta manière de te lier aux gens aussi. C'est très important. Tu vois. Parce que la maison 7 a vu naître le signe des balances. Donc si jamais c'est Verseau qu'il y a dedans, ça va encore. Tu sais t'ajuster l'air de rien avec ton partenaire, ta manière en fait de lui parler, tu vois, par rapport à ce qu'elle vient t'exprimer aussi. Ah, parce que ça met un Verseau dans la maison 7, forcément ton partenaire c'est un lion et il est à l'opposé. Comment faire pour faire en sorte que ta lumière en fait soit nécessaire à la collectivité quelque part, mais d'une manière en fait assez rebelle, unique en son genre. Pas juste pour faire plaisir aux gens. Non. Sinon où est passé en fait l'esprit, l'instinct de rébellion? Ah, le lion, où est-ce que t'es? Rebelle. C'est moi, Verseau, lion, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ajuste tes relations, ta manière de te lier aux gens aussi pour avoir en fait un bon mariage ou un bon divorce. Divorce sur les choses avec lesquelles tu t'es lié, avec lesquelles en fait tu t'es marié depuis trop longtemps, ça se trouve aussi. Anyway. Donc je disais pour un bon mariage, bon relationnel ou une séparation. On a besoin de ça aussi pour avancer. Parfois, il faut lâcher du lait. Non, mais la relation entre toi et moi, en fait, si tu veux, elle limite trop les choses. Moi, je suis déjà quelqu'un de limité un jour. Okay, je me limite exprès pour pas exploser, tu vois, sur les gens. Mais toi, la manière dont... On pourrait faire des choses tellement belles, toi et moi, en se mariant correctement. Mais ça fait un moment qu'on est mariés et ça ne marche plus. Bon, je vais pas te donner des techniques non plus. En tout cas, tu vas voir en fait les choses qui vont matcher avec toi ou la personne qui va matcher avec toi ou pas. La manière en fait de t'exprimer aussi, la manière de communiquer ta pensée plutôt avec une certaine ou une tierce personne. Je dis tierce parce que tu es un double diable. Et donc la personne qu'en face de toi, elle est littéralement en fait la troisième personne, la tierce. Anyway, donc on va aller dans la maison lui. J'adore cette maison. Toi aussi qui m'écoutes derrière. Tu vois, les trucs que tu fais derrière, c'est ce qu'on appelle justement la maison 8. Les choses en fait que les gens ignorent sur toi, ça tombe directement dans ta maison 8. Les choses que toi-même tu ignores sur certaines choses qui sont autour de toi, tombent dans ta maison 8. C'est la maison de l'ignorance quelque part. Parce que juste après, il y a la maison 9 et c'est la maison de l'illuminé, le Sagittaire, tu vois. Mais j'ai vu, parfois même, je vois et je savais même pas que c'était ça que je voyais. Sans parlant avec toi, un pote Gémeaux par exemple et tout, je me suis rendu compte que cette expérience-là, bordel, goddamn, j'en ai vu des choses quand même. Ah, parce que Sagittaire, la vision. Et même quand tu te mets à en parler et tout, les gens disent, ouh, il a vu beaucoup de conneries lui quand même, hein. Sagittaire. Anyway, on va rester dans la maison 8. La maison qui a vu naître donc le signe du Scorpion, signe fixe. Si jamais tu as l'air vibration fixe air, fixé sur sa propre manière de penser et de communiquer le bail, donc et les Verseaux, tu as Verseau donc dans la maison 8, il va falloir t'ajuster par rapport à tes passions. Parce que c'est la maison des passions. Et des passions cachées en plus. Donc c'est la maison du sexe.
Oh oui. Pas besoin de questions coquines là-dessus. Hein. Tu sais très bien de quoi je parle. Je vais pas te faire un cours quand même. Donc du coup, ajuster ses passions, ses désirs, son énergie sexuelle aussi. Ce qui te motive, tu vois, à te lever quelque part. Ou bien ce qui fait que tu vois, l'eau ça mouille aussi. En abondance en plus, God damn. Mais bref, si jamais tu as le signe du Verseau là-dedans, il va falloir que tu ajustes tes passions, tes désirs, ton énergie sexuelle aussi, ta motivation également aux bonnes énergies, à la bonne énergie, à la bonne manière de faire aussi, sans avoir forcément manipulé quelqu'un pour arriver là où tu es arrivé. Parce que là-dedans, en fait, vu que la vibration, elle est axée en fait sur le mental, elle est fixée même sur elle-même, tu vois, sur sa manière donc d'exprimer aussi, quelque part, de communiquer, on va dire, tu vois, de communiquer quoi? Ses pensées, élément R. Est-ce que ta pensée, en fait, elle n'est pas là pour manipuler? Habituellement, quand tu as Verseau dans la maison de 8, bah écoute, tu es quelqu'un qui aime avoir le contrôle. Le contrôle, en fait, sur tes désirs, sur tes passions également. C'est ce qui fait d'ailleurs et qui renvoie une image de vrai bonhomme ou de vraie femme, de vrai homme. Homme bon, tu vois, loyal. Par exemple, tu vois. Et là, quand même, on est dans la maison de 8 et la loyauté, la fidélité, ce genre de choses-là. Mais tu sais te structurer, ça va. N'est-ce pas? Ça va, tu sais te structurer mentalement, en fait, sur les pensées abyssales qui tombent, tu vois, dans des endroits très très sales, et tu ressors de là avec tes habits sales, justement, salis. Oui, il y a plusieurs manières de se salir l'esprit, vous en savez quelque chose, n'est-ce pas, les Verseaux, dans la maison de 8. Du coup, la maison de 8, vu que c'est une maison qui renvoie à l'intérieur, à intérioriser certaines choses, tu vois. Non, non, on va pas les extérioriser, on va garder ça pour nous. Comment tu te vois à l'intérieur? Tu es fier de toi? Tu aimes ce que tu as fait? Ce que tu as pensé, là, tout de suite, là? Tu aimes ça ou pas? Ou bien tu te poses encore des questions. C'est pas moi, ça. C'est pas bien de penser des trucs comme ça. Mais quand même, t'arrives à gérer ça ou pas? L'air de rien, c'est ça qui fait que tu es fort. C'est quand tu es fort mentalement. T'avais envie de fumer ta clope, là. Tu l'as pas fait. Au contraire, même t'as donné ta dernière clope à quelqu'un. Mais quelle force! Alors qu'il y avait plein de IT à l'intérieur de toi, qui voulaient prendre possession de toi par ton désir, tu vois. Par ta motivation, vas-y, prends-le. Vas-y, kick-la. Vas-y, baise, tu vois. Mange ça. Tu vois, les désirs que... Oh. Et toi, t'as dit, non. Je suis rebelle, là, celle-là. Et c'est ce qui fait ma force. Oh, shit! T'es respecté dans plusieurs dimensions. T'es respecté dans plusieurs dimensions. J'avais posé la question à un ancien... Holy shit. J'avais posé la question à un ancien initié, j'ai demandé comment on fait en fait dans ce cas pour être fort, mais pas fort physiquement ou bien avec les gens et les abrutis qui nous entourent. Parce que tu peux leur faire croire tout et n'importe quoi au final. Comment on fait pour être fort intérieurement? Fait en gérant justement ton intérieur, donc tes émotions. Bon, il n'a pas dit émotion, je le rajoute avec ma compréhension. Mais en gros, tu es quelqu'un de fort lorsque tu arrives à te maîtriser, à maîtriser donc tes émotions. T'avais envie de le puncher, t'avais envie, tu vois, de réagir. Oh, j'ai senti un truc. Non, tu l'as gardé pour toi. Tu t'es dit, je la fumerai plus tard. Quand le moment viendra. Bon, après le moment, il faut le provoquer aussi quelque part. Reste pas ton cul assis à rien faire parce que tu es dans un rituel, celui du je fais rien, et donc je ne récolte rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont dans le rituel du je fais, donc forcément, il y a plein d'actions, plein de choses qui se manifestent. Il y en a d'autres, ils sont dans on est sur les réseaux, le trollage par exemple. Il y a des gens qui sont dans l'énergie du troll. Forcément, ils s'attirent des trolls. Non seulement ils attirent des trolls, mais dans leur vraie vie aussi, ils se trollent eux-mêmes. Ils passent devant le miroir comme ça. Ils ont peur d'eux-mêmes, tu vois. Parce qu'ils foutent rien pour se changer eux-mêmes, tu vois. Anyway, donc, Verseau dans la maison 9. On adore cette maison. C'est la maison de la vision multiple, de la philosophie également. Je fais que voir, j'ai vu plein de trucs. Plein de lumière là, comme ça et tout. Et j'ai scientifisé le bail, intellectualisé le bail, quand les gens ils se mettent à rêver, à penser à des trucs cerveau droit et tout. Moi je te ramène ça dans le cerveau gauche direct. Je mets un brin d'intellect dedans.
en proposant des livres aussi et là. Bon, vous êtes quand même assez égoïste quand même là-dessus. Je m'en suis rendu compte très très vite. C'est quoi le livre que tu lis? Ça sert plus à rien de répondre à cette question au final. Mon livre, à moi, d'accord? Celui que j'ai chopé de la main gauche et de la main droite. Et puis je suis venu la dunker sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Dunker le livre sur terre. Et ça a donné cette étoile à 5 branches. Cette merveille. Tu vois ce que je veux dire? Tu as la même, hein, donc commence pas à jalouser. Bon. Verseau dans la maison 9, il va falloir ajuster sa moralité. Oui, on est dans la maison de la moralité, de la philosophie, de ta vision de Dieu. Par rapport à autrui et par rapport aux gens autour de toi. La maison des expériences aussi. Haute éducation. On n'a pas dit les petits trucs de merde et tout ça là que les gens viennent te raconter. Ok? Avec plus de perdition qui viennent te mettre derrière. En te proposant des livres qui parlent de ces conneries en plus. On en a plein, bordel. On en a plein. J'ai plein de mangas aussi. God damn, si tu savais. Je préfère le cacher parce que non, ce sont mes possessions quand même. Tu vois, j'ai une manière de les chérir aussi. Mais bordel. Ok? Nous aussi, on a lu le livre là. On l'a lu aussi. Moi aussi, j'ai regardé Dragon Ball Z, Cell, l'arc de Cell et tout ça. Cell, cellule, prison. Ok? Son Goku, l'image du père. Qu'on n'arrête pas de faire revenir en plus. Pour leur connerie à eux. C'est le père, c'est Jésus, il va prendre le volant, take the wheel, tu vois, take the... Et pas une seule fois cet abruti, parce qu'il est naïf. Il fait très sagittaire quand même. Il a même les couleurs du lion, du sagittaire aussi, tu vois. Fait un peu bélier sur les bords avec le soleil en exaltation. Ça prend sur ses cheveux même carrément. On va arrêter ça. Verseau dans la maison 9. Ajuster sa moralité, sa philosophie, ses expériences pour être libre et s'ouvrir aux bonnes associations. Ouais. J'aime expérimenter ça avec toi. Ça matche bien. Ton expérience, mon expérience. Comme ça là et tout. En plus, tu sais, rester toi-même parce que cette expérience t'a forgé quelque part. T'a mené à être quelqu'un, en fait, de bien. Parce que je trouve que t'es quelqu'un de bien. Il va pas te le dire. Il va pas... C'est du Verseau. Il va pas te le dire, forcément. Mais si jamais il faut te donner la patate, mon gars, t'inquiète pas. Il va se lâcher sur toi. C'est que tu es prêt. Quand un Verseau t'apprécie quelque part, c'est que tu es prêt. Et là, en fait, il va falloir donc s'ajuster avec sa moralité, sa philosophie, ses expériences pour être un peu plus libre et s'ouvrir aux bonnes associations, aux bons associés aussi. Maintenant, on va aller dans la maison 10. La maison qui a donné naissance donc au Capricorne. Les trancheurs de coups. Les gens ont bon coup aussi, quelque part. Bah, normal, Mars est en exaltation. Alors, quand il s'agit en fait de faire un coup, et pas qu'un en plus. Oh shit! Il faut initier le bail et tout. Oh, t'inquiète pas. Oh, j'ai eu mal. Je me vengerai. Et ce sera physique en plus. Et la manière dont je vais le faire, une petite pointe de changement radical dans vos fesses. Je suis en sextile avec le signe des Scorpions, qui a Uranus en exaltation. Oh, merci pour les cadeaux. Sorry everybody. Merci. Tu vois. Mais bref, on sait jamais, tu as le signe du Verseau dans la maison 10, ça reste un bon alignement parce que dans cette maison-là, c'est Saturne qui gouverne, l'image du Père, avec Mars en exaltation. Et tu as le signe, donc, la vibration du Verseau, qui a lui-même Saturne qui le gouverne. Tu vois. Saturne le gouverne. Mais c'est un Saturne, en fait, qui le gouverne de manière mentale. Au niveau, en fait, de ta structure mentale, de ton individualité, de ton originalité aussi, de la manière dont tu te rebelles et du changement radical que tu arrives à faire descendre comme ça sur terre, là, dans la face des gens. Là, j'ai bien dit dans la face des gens. Que le Verseau, il est comme ça aussi. Genre, ah non, un Verseau lâche. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Les gens, ils ont un truc à te dire, ils vont venir en face de toi, ils vont, ouais, il y a eu ça, et ça, et ça. Ils vont pas faire de, non, viens, c'est comment? T'avais dit ça l'autre fois, maintenant je suis là, on fait quoi? Oh, les Verseaux. Bon, en tout cas, quand c'est dans la maison 10, il va falloir donc t'ajuster. Ajuster, en fait, ton business. Ce que tu fais. Tu vois. Avec,
des personnes qui sont dans la même fréquence que toi. Et là, on est dans la fréquence en fait qui concerne l'ossature, la structure, donc les ossements, c'est Saturne dont on parle là. Tu vois. Donc, je suis pas du tout en fait dans ce genre de science-là. Parce que c'est des scientifiques, c'est les scientifiques de l'astrologie de toutes les façons, les Verseaux. Je suis pas du tout dans ce genre de science-là, mais je vois que tu as un statut social dedans. Tu es quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et du coup, moi aussi, je suis quelqu'un. Même si j'y crois, genre, dire, ouais, t'es dans tes rêves. Et, non, mais je sais qui je suis. Alors, quand t'es Verseau, t'as pas vraiment le choix. Et dans cet endroit-là, tu sais qui tu es, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un qui fait du bise. Il va falloir que tu t'entoures donc avec des gens qui sont sur la même fréquence que toi, la fréquence business, tu vois. L'ésotérique, l'ésotérisme, l'exo, l'iso, connais ça, j'aime bien. Le complotisme aussi, toutes ces conneries-là, en gros, tu vois. Et je suis quelqu'un là-dedans. Donc je vais m'associer avec toi parce que je vois que tu es quelqu'un dans ton bail aussi. Tu as ton petit côté unique en ton genre également. Toi et moi, on va faire des grandes choses. Oh shit, tu vois à quoi ça peut donner naissance, bordel. Bordel, les énergies, c'est ça, en vrai. Mais c'est ça, surtout. En tout cas, si jamais tu as donc Verseau qui tombe dans la maison 10, la maison du statut social, en gros, il va falloir que tu puisses t'associer parce que c'est la vibration de l'association, en gros, des associés, des alliés aussi, tu vois. Du réseautage aussi. Ah ben, associe-toi aux personnes qui en veulent aussi. Parce que c'est Mars qui est en exaltation dans cette maison-là. C'est la maison des buts. Il n'est plus question, en fait, de perdre son temps, en fait, avec des... J'avais envie de le dire pour la rime quelque part. Là, il faut vraiment que tu ailles sur les gens, en fait, qui visent les dunes, qui visent les monts. Les monts. Donc, ils veulent mon. Mon, c'est moi, en fait. Sous le T. Mais je vais aller au-dessus du T. Tu vois ce que je veux dire? Au-dessus de l'horizon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, damn, pour en faire une croix comme ça, bien ciblée, saturnienne carrément. Fermer ça dans un carré. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, Verseau dans la maison 10, ajuste ton business, ton statut social, afin de développer en fait de bonnes associations aussi et des bons associés, des gens qui en veulent vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Parfois, tu peux te sentir seul, hein. Tu peux douter de toi aussi. Tu peux te dire, mais est-ce que je suis fait pour ça? Parce que là où je suis, en fait, c'est tellement... un petit carré, tu vois. J'ai l'impression d'être l'homunculus, ce petit être dans la fiole. Je suis restreint carrément, tu vois ce que je veux dire? Full Metal Alchemist Brotherhood, bien sûr, pour la référence. J'ai mes mythologies aussi, à rien. Et ma manière de l'expliquer bien à moi. Anyway, donc, Verseau, dans la maison 11. Ouh, magnifique. C'est l'endroit où tu es né en plus. Donc tu es ascendant Bélier. Car le Bélier est né de la première maison aussi. Taureau de la deuxième maison aussi. Gémeaux troisième, etc., etc. Jusqu'à arriver à 11. Et là, c'est le signe du Verseau. Dans la maison 11. Dans la maison donc des associés. Des alliés aussi. Des réseaux que l'on va créer afin de mener une révolution. Tu vois ce que je veux dire? Mince quoi. Donc il va falloir que tu puisses ajuster tes associés là. Du coup, c'est carrément les gens autour de toi. Il va falloir que tu... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, encore? C'est bien que tu te rendes compte maintenant avant que le mois de la Vierge arrive sur tes dents. Parce que quand elle arrive, quand même, le tri qui se fait, il est très très sale. Mais du coup, en fait, si jamais tu as Verseau dans la maison 11, il va falloir donc ajuster tes associés. Ces associés aussi, ces associations, les choses avec lesquelles tu es parti aller t'associer, fais gaffe de ne pas le regretter. Parce que tu pourrais être coupable par association. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention à ça. En tout cas, il va falloir que tu puisses t'ajuster avec tes associés. Les associés en fait avec lesquels tu te montres en public. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec qui tu vas t'associer. Parce que tu pourrais être coupable par association. Il est sale dans certains endroits. Cette personne est sale dans certains endroits. Et si jamais on me voit avec lui, je risquerai en fait de me salir mes habits aussi. Donc, mieux vaut le garder près de moi. Vous êtes comme ça après, puis vous êtes chiant. Les Verseaux, c'est... non mais, je sais.
Viens pas me dire en fait avec qui je dois traîner, avec qui je dois m'allier. C'est temporaire. Je veux juste voir s'il est vraiment sérieux dans ses affaires. Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est... Mais bon, du coup, tout de suite, c'est un ennemi. Pourquoi? Parce que je le garde près de moi, tel un ami, tel un allié. Oh, les saloperies. Vous savez voir ça, son dent de bélier, vous savez le voir. Vous avez une vue perçante là-dessus. Ça touche votre personnalité carrément. Et vu qu'il y a une sextile avec le... Mais vraiment? Oh, vas-y, c'est petit comme ça en fait, la batterie elle est petite. Bon, ben, vas-y, on va avancer. Il n'y a rien du tout. Donc du coup, Verseau, dans la maison 11, dans ta maison à toi, ajuste-toi en fait avec les personnes avec qui tu t'es associé. Ajuste-toi bien comme il faut. Vois est-ce que c'est bon, nécessaire ou pas, tu vois, de me faire voir le comportement public, tu vois, à l'étranger. Donc dans ce cas, avec les gens, c'est sans me voir avec toi quand même. Il y a une gêne, il y a une gêne. T'as vu ce que je fais? PNL. Les Verseaux, vous adorez ce genre de science-là. Ok? PNL. Mais t'es pas sur la même longueur. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas rester ensemble. On peut pas s'associer comme ça, tu vois. On n'était pas ensemble non plus, va pas te faire des idées non plus. On était juste alliés, associés, on était des camarades pour un petit temps. Ne va pas te... Ok? J'ai capté que dalle à TikTok. On s'en fiche. Ce qu'il faut capter, c'est la personne qui est sur TikTok. Et qui te prend ton temps l'air de rien. Et pas pour rien. Anyway, donc du coup, en fait, pour la maison 11, c'est en t'associant, en fait, aux bonnes personnes que ton potentiel, il va pouvoir, en fait, exploser encore 2 fois plus. Tu vois? Les bonnes personnes, les bons associés au bon endroit, les gens qui ont faim comme moi, par exemple. Et puis quand on nous voit en public, les gens, ils font, eux là, oh shit, tu vois, c'est des bails comme ça, on arrive dans la maison 12, c'est pour ça que je suis un peu neptunien là pour le coup. Qu'il y a une vibe là qui arrive, c'est un délire. Mais donc, la maison 12, Verseau dans la maison 12. Ouh. Il va falloir donc ajuster tes rêves, tes illusions. Ce qui fait de toi une personne extrêmement créative. Pour pouvoir manifester justement ce que tu veux être, la personne que tu veux être, l'individu que tu es dans ce rêve, le soi bien soigné, tu vois. Oh purée, c'est un truc de dingue ce son. Anyway, ouais, ok. Ouais, c'est un truc de fou le son il a dit ouais. On est vraiment dans l'atmosphère, l'air de rien, neptunienne, maison 12. Avec la musique et tout. En plus, il y a Neptune en poisson, c'est juste magnifique. Anyway. Je sentis quelque chose sur ma peau. Quelque chose de doux. Anyway, donc en tout cas, Verseau dans la maison 12, ajuste tes rêves, tes illusions. Ce qui fait de toi une personne créative, donc tes attributs créatifs, tu vois. Pour pouvoir en fait manifester ce que tu veux être et surtout les gens avec qui tu veux être. Les gens que tu veux voir dans tes os aussi. Oh, c'était toi. Et donc on a fini avec ça. Voilà en fait les placements pour la pleine lune. Dans ces endroits-là en fait que je viens de citer au niveau des maisons, il va falloir quand même faire attention de ne pas trop en faire. Parce que ce qui va venir après la pleine lune ne sont pas des choses que tu dois manifester, ok? Non, en vrai pas du tout. Normalement, tu dois juste récolter. Tu dois pas en fait manquer de quelque chose et donc rajouter parce que tu vas faire quelque chose déborder. C'est ce que je veux dire. Et tu pourrais te créer en fait des cacastrophes. Oui, j'ai dit caca et j'ai dit strophe. D'accord? Une grosse marque de pneus là comme ça, là, un coup de sandale senti caca dans ta face, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur en vrai, hein. Il y a tellement de gens qui puent des pieds, mais bon, on peut pas tous les finger pointer non plus, sinon, un doigt pointé vers une personne, c'est 10 pointés vers toi. C'est une vierge qui te dit ça. Donc on connaît. Après, j'ai l'avantage d'avoir une lune en lion, donc du coup, pour le coup, tranquille. Y a rien. Alors bon, salutations everybody. Je pense que je vais terminer avant que ça soit la batterie qui se termine sur moi et puis relancer à côté. Non, je vais rien relancer du tout là. Je suis fatigué. Je vais peut-être vite fait parler, vite fait avec 2-3 personnes, mais
En plus, c'est la pleine lune là. Je pas trop envie d'en rajouter, tu vois. Moi, j'ai Verseau. T'aimerais savoir. Bienvenue à ceux qui sont venus. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Si jamais vous avez des... Oh, merci. Merci. Oh, oui. Ok. Alors, likez pour que ça ne bug plus. Ah, pardon, ça buguait. Écoute, hein, moi, je me lance dans le bail d'une traite comme A, c'est puis comme d'hab, une fois que le taf est fini, une fois que les explications sont données, tranquille. Là, on peut maintenant se relaxer. Oh, on peut mettre du son aussi quand même, tu vois. Ah, les basses de ça. J'adore ces basses. Anyway, ça tabasse, la basse qui tabasse. Coucou, je t'ai contacté un message privé en espérant que tu vas bien. Bien, bien, bien. Tu m'as contacté pourquoi? Laisse-moi voir tout ça. Non. Tu m'as contacté. Ça tombe où ça déjà? Ça doit tomber dans les... Ok, je suis toujours là. Avant de perdre mon temps là, je vais juste brancher... Hop là, voilà. Je vais brancher celui-là parce que j'ai pas envie qu'il me lâche là. Alors, ok, connexion perdue, ça va se remettre, se réinitialiser, c'est comment? C'est comment? C'est comment? On m'entend ou pas? Live en pause ou c'est un bug? Non, bah c'était en pause alors. Le temps en fait de coller un chargeur à son fion. Où est-ce qu'il est? Ah. Alors donc... Ah ouais, j'attends ton retour pour savoir comment cela se passe. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée, bon courage à toi aussi. Alors comment ça se passe? Je fais des chartes personnelles, en gros, où je me mets à rentrer en détail dans tes énergies, en gros, avec toi, afin de savoir de quoi tu es constitué, en gros, quelle énergie tombe dans un certain endroit qu'on appellera donc des maisons. Et littéralement, en fait, c'est comme si je t'expliquais des choses, en fait, l'air de rien, que tu sais déjà lorsque tu te connais, tu es conscient de ça et tout. Mais parfois, en fait, il arrive des endroits où il n'y a pas d'influence du tout dedans. Et donc, souvent, il se crée des catastrophes dans ces endroits-là. Donc, c'est plutôt bien, en fait, de savoir les dons et les talents que l'on s'est donnés en venant lors de notre naissance, tu vois. Afin, justement, de faire le moins d'erreurs possible et de pouvoir, en fait, et de savoir surtout s'aligner dans certains secteurs de ta vie. Parce que dès que tu sais faire ça, en fait, c'est que tu sais réellement ce que tu fais. Et quand tu sais ce que tu fais, tu deviens une bête. Oh, une bête. Une bête. Tu vois ce que je veux dire? Et sinon, donc voilà, je fais des chartes personnelles, personnalisées donc du coup, parce que on est tous uniques en notre genre, il suffit de savoir lire. Chose que je fais par exemple pour le ciel. Ah ben, c'est la même chose que je fais pour toi. Ensuite, après, il y a certaines sciences du style en fait ce qu'on appelle la science des maisons maîtres. C'est là-dessus que repose en fait réellement l'astrologie. C'est savoir prendre en fait une énergie qui tombe dans un certain secteur, dans une certaine maison en fait, et pouvoir la marier dans un autre secteur, surtout si jamais ce secteur-là est vide. Par exemple, tu veux prendre ta personnalité et en faire ta carrière. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à marier la maison 1 avec la maison 10, tu vois. Ah bah, tu peux faire des triangles. Tu peux triangulariser les bails. Et on sait très bien que le triangle, la forme que ça a, c'est une énergie en fait de régénération en gros. Donc du coup en fait c'est comme si tu connaissais... Ok. C'est comme si tu connaissais... Ah pardon. Sens des maisons maîtres. Merci de l'avoir écrit. Oh, c'est vrai. Merci Titi. Mais donc, attends, parce que j'ai lu un seul truc. Ah d'accord. Quelle question tu m'avais posée dans un autre live? J'espère que tu voudras bien. Ah mais moi, c'est moi dès que tu me vois là, vas-y, viens, y a rien.
T'as des questions à poser et tout, let's go. Alors du coup, comment interpréter... C'est quoi ça? Oh non, les gens avec 0 follower là, les trolls à qui tu vas répondre et puis qui se mettent à t'insulter après. Ça va aller. Je vais pas faire payer les bons pour les mauvais, mais je sais repérer en fait les abrutis aussi. On va pas trop parler de vous en vrai. Alors donc... Ah d'accord, toi t'es tombé dans le truc sidéral et... vous prenez la tête parce que l'ère du Verseau veut en fait vous pousser à être votre propre individu. Donc ça veut dire que dès qu'il y a une science qui existe quelque part, il va falloir en fait que vous en fassiez des tonnes pour ne pas appartenir à ce genre de courant, collectivité, un courant des eaux, à ce genre de courant de pensée, les airs, tu vois, ok? Vous préférez être fixé, modalité, air. Donc on parle du Verseau. On parle de quoi? De l'ère du Verseau. Ok? Donc fixez votre individualité et montrez une autre lumière en la surjouant comme le lion. Théâtralement parlant, donc. C'est pour ça que... Oh, purée. Les Sagittaires, je vous plains. J'arrête pas en fait. Hein. Parfois quand je me plains, vous vous reconnaissez dans mes plaintes, l'air de rien. C'est mal dit, c'est mal exprimé, mais je comprends tellement ce que le gars il dit en vrai. Les gens, ils prennent un morceau de ma vie, mais c'est que dalle, et ils en font carrément carrière. Ils font des carrières avec, frérot. Des carrières! Parfois, ils viennent me piquer mes affaires. C'est quoi ta recette? Les gens qui viennent me demander, ouais, quel livre t'as lu pour ça? Moi aussi, j'aimerais bien te piquer, en fait, ton bise. Mais c'est comment le délire? Je fais des trucs, je fais des bougies, je fais du sel, je fais des... Et puis toi, tu veux que je te note carrément la formule alchimique du bail que moi-même j'ai trouvé et expérimenté? Mais tu l'as pas expérimenté comme moi. Ça veut dire que c'est pas venu comme ça chez toi. Merde! Regarde dans tes expériences, il y a un truc qui va te rendre unique, un truc de fou malade. Et tu vas pouvoir en fait en jouir à l'infini. Oh bordel, tu auras une créativité à en revendre. Parce que tu te seras bien scientifisé ta race. Ta race à toi, bordel. Pas la race des autres et tout. On s'en fout des races même, carrément. On s'en fout des races. Et toi, la 5 branches. Ok? Donc du coup, en fait, quand on regarde à gauche et à droite, bah, tu vois bien que les gens, ils sont éveillés uniquement, en fait, selon leurs capacités humaines. On dit que, c'est... Ouais, t'as vu les gens et tout, mais ça se fait pas des trucs comme ça. Ouais, mais qui tu as vu faire ça? Un humain. Ouh. Shit, un humain. Tu vois ce que je veux dire? Un humain. Shit. Avant que tu te prennes pour quelque chose d'autre, etc. Et puis que, à cause de l'air et des influences du Verseau, tu puisses te sentir unique en ton genre parce que tu es rebelle à l'idée de la collectivité. Et aller te perdre dans n'importe quelle expérience de je sais pas quel abruti. Et c'est un délire en vrai. Ouh. Oh, pardon. Et je sais pas si vous entendez le son, mais... Damn. Match bien, carrément. En tout cas, pardon. Alors, voyons voir. Comment est accès? L'expérience, il n'y a pas de... L'expérience, il n'y a pas de MX. C'est quoi MX? S'il te plaît. Ouh. Oh, des basses. La basse qui tabasse. Alors donc, et le soleil... C'est pas grave. On parlait de toutes les façons des bails sidérales et tout ça. Moi, comme je dis, je suis un astrologue. J'ai pas dit que je suis un astrologue je pratique l'astrologie sidérale ou on est sur Terre.